Dans l'espace, l'obscurité entre des points de lumière aveuglantes cache des trous noirs béants, affamés et effrayants. Leur obscurité complique la tâche d'obtenir des informations détaillées sur ces monstres de l'espace qui incombent aux astronomes. Lorsqu'une étoile puissante et massive atteint la fin de sa vie, elle ne peut pas s'évanouir dans le néant. L'un des scénarios les plus probables est que l'étoile arrivera à court de son combustible nucléaire. Puis, dans un éclair de lumière, elle s'effondrera sous sa propre gravité. Si l'étoile était assez grande, elle se transformera alors en un trou noir. Il existe un type hypothétique de trou noir appelé primordial. Les scientifiques n'ont jamais eu la preuve réelle de leur existence. Ces trous sont incroyablement vieux et relativement petits, selon les normes d'un trou noir bien sûr. Les astronomes pensent qu'ils auraient pu apparaître quelques millisecondes après le Big Bang. À cette époque, les étoiles et les galaxies n'étaient pas encore nées. Cela signifie que les trous noirs primordiaux ont probablement été les témoins de toute l'histoire de l'univers. À ce jour, les plus petits trous noirs primordiaux se sont très probablement évaporés. Mais les plus gros peuvent encore être disséminés dans l'espace. Mais comment sont apparus les trous noirs primordiaux ? Au tout début, l'espace était différent. Dans certaines zones, il faisait plus chaud et dans d'autres, plus frais, tandis que certaines zones étaient extrêmement denses. Les scientifiques pensent que ces zones denses auraient pu s'effondrer en trous noirs primordiaux. Mais le plus étrange, c'est que ces trous sont peut-être si petits justement parce qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. Plus un trou noir mettrait de temps à apparaître, plus il serait grand. La différence de masse entre les trous noirs les plus anciens, plus petits, et les plus jeunes, plus grands, est considérable. Compare une masse 1000 fois plus grande que celle de notre Soleil à celle d'un dragibus, et tu auras une idée. Il existe une théorie selon laquelle les trous noirs primordiaux auraient pu être constitués de matière noire. On pense que cette matière représente environ 80% de la masse de l'univers observable. Les astronomes ne peuvent pas voir directement cette substance bizarre car elle n'émet pas de lumière ni aucune sorte d'énergie. L'idée est restée marginale pendant des décennies. Mais récemment, les scientifiques ont réalisé qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'ils ne le pensaient. Et cela signifie que la théorie pourrait bien être vérifiée. Et la vaste population de trous noirs du Big Bang, qui nous est encore cachée, pourrait non seulement être constituée, mais être de la matière noire. Après tout, les astronomes n'ont pas encore observé une seule particule de matière noire, même après des décennies de recherche. Certains scientifiques affirment que la matière noire ne peut pas être composée de tonnes de trous noirs primordiaux de différentes tailles. Ils se heurteraient bien trop souvent pour que cela puisse fonctionner. D'autres objectent que les trous noirs peuvent exister par paires, puis un troisième peut toujours s'approcher de la paire et remplacer l'un des trous initiaux. Après tout, notre univers grouille de trous noirs. Ce processus se répéterait encore et encore, ce qui signifie qu'il n'y aurait presque pas de fusion ou de collision. Les trous noirs primordiaux pourraient se regrouper en amas d'une taille équivalente à la distance entre notre Soleil et l'étoile la plus proche. Chacun de ces amas pourrait abriter des milliers de trous noirs, tous entassés les uns contre les autres. Un gigatrou noir, d'une masse équivalente à 30 fois celle du Soleil, pourrait se trouver au centre. Et d'autres, plus petits et plus banals, pourraient occuper le reste de l'espace. De tels amas pourraient se trouver partout où les astronomes pensent que se trouve la matière noire. Mais jusqu'à présent, il ne s'agit encore que d'une théorie, aussi enthousiasmante soit-elle, et certains scientifiques ne la soutiennent pas encore par manque de données. Les trous noirs se comportent parfois comme des volcans galactiques massifs. De temps en temps, ils entrent en éruption. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie, et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Récemment, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. La radio et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui est entré en éruption il y a de nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère alors formé, qui était en fait un trou percé dans le gaz chaud de l'amas, pouvait contenir 15 fois la Voie lactée. Récemment, des astronomes ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voisinage pourrait bien avoir disparu. L'étoile planait dans l'espace à 75 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui est trop loin pour que les scientifiques puissent distinguer clairement les différentes étoiles, à moins qu'elles ne soient vraiment massives comme celle dont nous parlons. Elle était gigantesque et brillait 2,5 millions de fois plus que notre Soleil.
Les astronomes ont vu pour la dernière fois la lumière de l'étoile en 2011. Mais quand ils ont décidé de l'examiner de plus près, plusieurs années plus tard, ils ne l'ont pas trouvé. Les étoiles aussi énormes s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante. Mais là, rien du tout, ce qui a laissé les scientifiques tout à fait perplexes. Une théorie affirme qu'elle s'est effondrée en un trou noir, et c'est arrivé sans déclencher une supernova au préalable. Cela se produit parmi les étoiles qui approchent de la fin de leur vie, mais c'est très rare. K2 141b est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent en nuages, se condensent et retombent sur la surface sous forme de pluie. Mais au lieu de l'eau, tout cela se passe avec de la roche. La surface de l'exoplanète est recouverte de mers de lave de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Les températures sur K2 141b atteignent 2800 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère. Ensuite, les vents supersoniques, qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1,6 km par seconde, transportent cette vapeur de roche vers le côté obscur de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme de pluie rocheuse. Il va te falloir un bon parapluie. Une étoile appartenant à la galaxie GSN 069 pourrait se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans les prochains billions d'années. Tout cela grâce aux rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. Tout d'abord, les astronomes ont remarqué des éclats de rayons X bizarres. Ils étaient très brillants et se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir examiné ce phénomène, les chercheurs ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se trouvait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les éclairs qu'ils ont vus étaient la matière qui se détachait de la surface de l'étoile. Ce phénomène se produisait chaque fois que l'étoile passait devant son hôte. Au cours de millions d'années, le trou noir a déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus ne va pas s'arrêter de sitôt. Les astronomes ont récemment découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent à proximité de microbes. C'est pourquoi une nouvelle théorie affirme qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais si c'est le cas, elle ne peut apparaître que dans les nuages, car aucun organisme vivant ne pourrait survivre à l'environnement extrême de cette planète. Sa surface est en effet incroyablement sèche, dépourvue d'eau liquide et avec une pression 90 fois supérieure à celle de la surface terrestre. Les températures y atteignent presque 480 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour faire fondre certains métaux. Du méthane, un gaz généralement produit par les êtres vivants, a été découvert sur Mars en 2013. Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne l'a détecté dans le cratère Gale près de l'équateur martien. Cette découverte pourrait un jour apporter des réponses quant à la présence de vie sur Mars. L'astéroïde 2019 OK a effrayé les scientifiques en passant près de notre planète en juillet 2019. Ce rocher assez massif, jusqu'à 122 mètres de diamètre, est apparu de nulle part. Il a voyagé très près de la Terre, à seulement 72 000 km. C'est moins d'un cinquième de la distance qui sépare la Terre de la Lune. La couche extérieure du Soleil est bien plus chaude que sa surface. Les températures varient entre 5500 degrés Celsius près de la surface et 555 000 degrés Celsius au niveau de la couronne, c'est-à-dire la couche la plus externe du Soleil. La raison de ce phénomène pourrait être les nano-éruptions. Ce sont de puissants éclats de chaleur réguliers provenant de l'étoile. Une autre théorie désigne plutôt la couche qui se trouve juste sous la surface du Soleil. Elle semble générer un faible champ magnétique. C'est pourquoi, lorsque l'énergie de cette couche quitte le Soleil, elle chauffe la couronne à travers un réseau de branches et de racines magnétiques. La Lune est peut-être encore en train de rétrécir. Le diamètre de notre satellite naturel a perdu 45 mètres depuis plusieurs centaines de millions d'années. Si ses entrailles continuent de se refroidir, cela pourrait expliquer les séismes qui secouent la surface de la Lune. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le premier tremblement de Mars de l'histoire. Ces séismes se sont répétés à raison de 2 par jour environ. La plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les ressentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes y ont été détectés. Ce sont les premiers séismes enregistrés sur un corps céleste autre que la Terre ou la Lune.
Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission était les étranges impulsions magnétiques. Elles se produisaient chaque nuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce qu'étaient ces impulsions. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. D'ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère, appelée exosphère. Elle se compose d'hélium, de néon et d'argon, mais elle est 10 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire.
Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles? Eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles.
Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de Laniakea, le petit point ici est notre galaxie. On continue, le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme 2 gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide. Et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les 2 bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de 2 galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des 2 commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines.
Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de deux galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La Voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la Voie Andro-Milky-Méda, blablabla. Difficile à dire.